Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors ravi de vous accompagner jusqu'à 17h et de finir cette semaine avec vous. Hier, nous avons parlé de la patience et ici aujourd'hui on parlait de la tolérance car justement la patience permet de travailler aussi sur la tolérance. Alors, on peut considérer que la tolérance est limitée par le respect de chacun et la liberté de tous, mais jusqu'à quel point pouvons-nous tous être tolérants ? C'est un vaste sujet philosophique. Êtes-vous sensible à ce sujet de tolérance? Venez en parler au 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Nous sommes en direct live sur YouTube et aujourd'hui à la réalisation de l'émission c'est Lucille et au standard Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de retrouver notre première auditrice, Caroline, je vais sur le groupe à votre écoute et je reprends un message, de Caroline qui nous dit la tolérance, ok, sans jugement, mais avec des limites pour soi. Alors, effectivement, Caroline, je pense que toute tolérance a une certaine limite et en fonction des valeurs morales de notre éducation et aussi de la vie en société. Et j'accueille à présent notre première auditrice, Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Bonjour Jocelyne. Ah, je crois que Jocelyne n'est pas là. Bon, c'est les aléas du direct, peut-être qu'elle va arriver. En attendant, on va aller sur le groupe à votre écoute et on va reprendre un post sur la notion de la nostalgie. Vous savez que ces derniers temps, c'était Noël, et Micheline nous disait, quand je me rappelle qu'à Noël, à la maison, j'avais tous mes enfants et leurs maris et mes petits-fils, on se retrouvait, et donc voilà, c'était un message un peu ancien, mais c'est juste pour attendre la venue de notre auditrice Jocelyne. Jocelyne, vous êtes là ? Oui, je suis là. Bienvenue sur Sud Radio, Jocelyne. Bonjour, je vous présente mes vœux pour la nouvelle année. Merci, on a eu peur, parce qu'on ne vous trouvait pas, on a eu du mal à vous avoir et voilà, vous êtes là, c'est le principal. Tous nos meilleurs vœux aussi, Jocelyne. Merci. Alors, la tolérance, c'est un sujet qui vous parle ? Oui, moi je suis très tolérante en général, sauf pour ce qui concerne la cigarette. Je suis très intolérante pour les fumeurs, donc après voilà. D'accord. Pour des raisons de santé, j'imagine oui, ça certainement, mais est-ce que vous avez un mauvais souvenir ou est-ce que vous êtes une ancienne fumeuse ? Non, je suis pas ancienne fumeuse, j'ai vécu avec deux fumeurs et j'aime pas du tout l'odeur et je veux pas respirer de cochonnerie, quoi. Voilà. D'accord. Alors, parce que souvent, quand on a été un longtemps fumeur, on devient assez intolérant après avec les non-fumeurs. C'est pour ça que je vous posais cette question-là. Jocelyne, vous avez 67 ans, vous êtes retraitée, oui. Et vous vivez dans le département de l'Aude. Oui. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Écoutez, voilà, moi j'étais avec quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui a 17 ans de moins que moi. Quand je l'ai connu, il avait pas mal de problèmes, donc je l'ai assez soutenu dans ses problèmes. Donc on est parti donc dans le sud et ça fait 2 ans là que il est parti. Je l'ai quand même bien soutenu, aidé financièrement et tout, et dès qu'il a été remis à flot, il est parti. Donc je me pose la question s'il était vraiment avec moi par intérêt ou s'il a vraiment des sentiments pour moi. Et depuis un petit moment, il est toujours présent dans ma vie, puisque quand j'ai besoin, il vient me rendre des services. Mais dès qu'il sent que je m'éloigne, il revient. Donc j'ai l'impression qu'il se sert un petit peu de moi. Il me dit que non. Mais je suis complètement perdue parce qu'il est toujours dans mes pensées et j'arrive pas à passer à autre chose. Vous êtes restés 13 ans ensemble, Oui, voilà. C'est pas rien, 13 ans. Non, il est parti il y a 2 ans et pour moi, je suis restée figée en 2021. Il est parti en décembre 2021 et j'ai l'impression que je n'avance pas, que je suis restée figée à cette date. Vous avez le sentiment que cette rupture a été un peu trop précipitée et pas assez réfléchie ? Non, je pense qu'il a pas mal réfléchi parce qu'il essayait, il m'en a parlé quand même, je vais partir et il fallait que je fasse un virage à 360 degrés, que je change tout. Et que par rapport à ma personnalité, et moi j'ai eu peut-être par excès de confiance, je me suis dit il partira jamais, j'ai voulu faire aucun effort et un jour il est parti Quels sont les efforts qu'il vous demandait de faire ?
Disons que bon, au niveau intimité, moi je freinais des deux pieds parce qu'il n'était pas très gentil avec moi. Donc après j'avais plus envie de faire plaisir à ce niveau-là. Et il me parlait plus. Il a commencé à partir dans une autre chambre. Il m'adressait plus la parole et ça s'est complètement dégradé. Voilà, il me critiquait dans mon dos un petit peu à droite à gauche et voilà. On en est là. D'accord. Et au fond de vous, vous avez envie de reprendre cette histoire ? Moi, oui, je serais prête parce que bon, j'ai évolué un petit peu au niveau caractère. Voilà, je me suis remise en question et tout, et j'ai évolué. Mais bon, je sais pas de son côté. Il me fait souvent un pas en avant, 3 pas en arrière, donc je suis complètement déstabilisée. Oui, alors moi de ce que je ressens, c'est que vraiment il faut que vous avancez avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Je crois que malgré tout, cette séparation et cette rupture vous a touché, comme toute rupture. Quand on a du sentiment et quand on a été investi dans une histoire, forcément ça a créé un choc ou en tous les cas des traumatismes. Mais il faut sortir de ça. Et vous l'avez bien dit, c'est-à-dire que depuis 2 ans, votre vie s'est un petit peu arrêtée. Vous en êtes resté là. Et vous avez du mal à faire confiance. Mais cette confiance, est-ce que cette difficulté à faire confiance, est-ce que ça ne viendrait pas de vous cette problématique-là ? C'est-à-dire que, et de ce que je veux dire, c'est est-ce que vous pouvez lui faire confiance à lui, mais est-ce que vous avez vraiment confiance en vous d'un éventuel changement, d'une éventuelle prise de décision ou pas ? Oui, moi j'ai l'impression que pour moi, j'ai déjà énormément changé. Déjà, j'avais beaucoup de ressentiments au début. Je me suis dit faut que j'arrête ça. J'ai plus de ressentiments. J'essaye d'être plus, gentil, c'est peut-être pas le mot, plus empathique. J'ai changé au niveau caractère. Oui, moi je me sens capable de changer. D'accord. Mais bon, lui, je ne sais pas et je ne sais pas ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Alors, mais il me fait miroiter un espoir. Voilà. Écoutez, pour moi, en tous les cas, je sens qu'il y a une bonne, il est dans une bonne initiative et dans une démarche de vouloir se réconcilier, de vouloir peut-être tenter à nouveau un rapprochement et d'avancer ensemble. Après, je pense pas qu'il vous fasse complètement miroiter et à vous de gagner plus de confiance en vous, même si vous pensez avoir changé, et je dis pas le contraire, bien entendu, mais il y a encore quelques petits aspects sur lesquels vous devez marquer quelques efforts pour justement sortir de cette peur, de cette crainte et vous permettre d'avancer avec plus de confiance et plus de sérénité. Mais pour répondre à votre question, oui, je sens que cette histoire va reprendre vous allez reprendre le chemin, le cours de cette existence va pouvoir à nouveau se refaire ensemble et puis vous serez amené à décider autrement et différemment les choses, c'est-à-dire que peut-être à repositionner pour repartir sur d'autres bases. Vraiment, j'insiste à vous dire, gardez confiance en vous et surtout cultivez cette confiance-là pour que ça puisse se pérenniser dans le temps et donner de bons résultats dans votre histoire. Oui, parce qu'on en avait un petit peu discuté et on s'est dit si on retente quelque chose, il faut mettre tout à plat, il faut repartir sur des bases nouvelles, ne pas repartir au moment où on s'est quitté, quoi. Je crois, c'est valable pour toute chose dans la vie. Oui, quand il y a une fracture, il faut justement se remettre en question et avancer pour aller vers du meilleur. Et c'est ce que vous allez faire, d'accord ? Vous voyez ça à peu près dans combien de temps ? Je pense que ça va se décider très rapidement. Sous les 2 mois à venir, vous verrez qu'il y a du changement. Il y a une autre possibilité d'évolution dans votre vie sentimentale. Mais moi, je vous invite à nous rappeler d'ici les 2 mois, d'accord ? D'accord, puis je vous dis ce qu'il en est. Oui, exactement. Merci, Jocelyne. D'accord, écoutez, merci Alexandre, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, prenez soin de vous, merci. Merci. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Katia qui a le projet d'ouvrir un commerce. Alors, vous souhaitez passer à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas et restez sur Sud Radio, bien entendu. C'est Alexandre Delovan, je vous souhaite une excellente et une bonne année 2024 et tous mes meilleurs vœux de bonheur. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. La parole aux auditeurs. Corinne, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Depardieu ? Je savais pas que la bouffitude était interdite en France. Je sais pas, il y a un article de loi, un décret, je sais pas. Il faut arrêter le lynchage. Ces propos n'étaient pas appropriés, mais si vous allez dans les bars à minuit, vous en entendrez pire que ça. Moi, je pense que la nouvelle génération, ils sauront plus comment aborder
les femmes. Si tout est un problème. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission, au programme de l'émission La Tolérance. Alors c'est pas évident parfois d'être tolérant sur certains aspects ou certains sujets, mais c'est aussi une question d'ouverture d'esprit. Et vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Et si vous souhaitez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook, n'hésitez pas et je vous répondrai bien sûr à l'antenne. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous, une déclaration de principe sur la tolérance par les États membres de l'UNESCO a été adoptée le 16 novembre 1995. Ils affirment que la tolérance est la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés. De ce fait, la journée mondiale de la tolérance est donc le 16 novembre. Et si on écoutait à présent Katia? Bonjour Katia. Oui. Bonjour Alexandre, et je vous souhaite une excellente année à vous et à toute votre équipe également. Mais également tous nos meilleurs vœux, Katia, de bonheur et surtout de santé. Merci beaucoup. Est-ce que votre début d'année se commence bien? Est-ce qu'elle débute bien cette année? Eh bien écoutez, j'ai l'impression que oui. Parce Oui. qu'après beaucoup de péripéties l'an dernier, cette année ça annonce avec de beaux projets, en tout cas en perspective. Donc voilà. Alors restez sur cette lancée-là, Katia. Si on parlait un petit peu de tolérance, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un sujet qui est pour vous difficile à admettre ou parce que la tolérance parfois c'est d'accepter certaines opinions différentes de nos propres opinions, non? Tout à fait. Alors moi je suis quelqu'un de très tolérante. Je ne vais pas à l'encontre de l'opinion des autres personnes, bien que j'aime bien quand même dire mon point de vue. D'accord. Ben oui, c'est une éthique, c'est aussi peut-être une norme fixée par la société. Et puis, quand on dépasse tout signe, ou toute limite de tolérance, il existe aussi la loi pour mettre en place et corriger ce qui ne va pas. Alors, Katia, racontez-nous un petit peu votre histoire. Eh bien, écoutez, donc moi, c'est vrai que je suis coiffeuse depuis que j'ai 16 ans.
Et donc là, cette année, un projet est venu. J'ai toujours souhaité ouvrir un salon à Cocumont. Et voilà, depuis toute petite, c'est comme ça. Et donc là, cette année, j'arrivais pas trop à trouver de travail suite à un licenciement économique d'une ancienne entreprise où ça avait pas trop fonctionné. Enfin, c'était pas moi, j'étais employée. C'était une grande entreprise ou pas ? C'était une grande entreprise, donc un grand institut de beauté avec de l'esthétique, des massages, etc. Oui. Et malheureusement, donc elle a fermé. Donc pour liquidation judiciaire, et suite à ça, j'ai décidé j'avais plus envie d'être coiffeuse ou alors qu'à mon compte. D'accord. Et ensuite, elle a fermé. Pardonnez-moi, elle a fermé il y a combien de temps ? Ça fait 1 an. Ah, ok, d'accord. Donc depuis 1 an, vous êtes au chômage. Oui, tout à fait, exactement. Donc du coup, suite à, excusez-moi. Vous avez un enfant derrière vous ? Oui, j'ai un petit garçon qui a quel âge ? Qui a 3 ans. Et il s'appelle comment ? Logan, c'est un petit Logan. On l'embrasse très fort à Logan. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que cette entreprise, ça faisait 1 an. J'ai souhaité ne plus être coiffeuse parce que j'ai essayé de trouver d'autres travail. Ça n'avait pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Bon, excusez-moi, je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. Et donc vous avez peut-être un nouveau projet aujourd'hui de vous réinstaller. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui se met en place pour vous ? Oui, tout à fait. Donc là, vu que je n'arrivais pas à travailler d'autres emplois, malgré que j'ai beaucoup postulé sur d'autres entreprises. Mais pas dans la coiffure. Et mon mari, mon conjoint m'a dit, Katia, tu tiens bon et tu vas réussir à retrouver quelque chose. Et 3 semaines après, j'ai donc appris que le salon à Cocumont était à nouveau à vendre. D'accord. Et donc là, ma maman et mon papa qui me soutiennent énormément dans ce projet, parce que j'ai un autre projet personnel derrière qui est l'achat d'une maison qui a du mal à arriver. Ils m'ont dit, voilà, nous on est là, on va t'aider et on te soutient, donc on va investir, tu vas travailler, puis voilà. Mais vous avez plein de projets, hein, Katia ? Exactement. Pendant 2 ans, ça s'est stoppé et là, du coup, j'en ai pas mal. Alors, moi, je vais vous poser une question un peu différente, mais d'avoir un enfant de 3 ans, est-ce que ça fait pas peur aussi de démarrer un nouveau projet en sachant que cet enfant est tout jeune encore, non ? Exactement. C'est vrai que c'est pas évident, d'autant plus qu'il a quelques petits problèmes de santé qui sont pas évidents. Donc, voilà. Mais on a une autre employée qui sera là, qui sera normalement à mi-temps. Ça nous fait un peu peur parce que on va tout juste ouvrir, donc les chiffres sont pas excellents, donc voilà. Oui. Et on se pose beaucoup de questions. Oui, mais auparavant, dans ce salon, il y avait quand même une activité, une clientèle. Oui, tout à fait. Oui. D'accord. Moi, je sens que ça va être compliqué, comme votre projet d'habitation, où c'est pas évident, mais vous allez aboutir. Et ce projet de salon vous tient à cœur, et je sens que il y a effectivement ce soutien parental. Il y a la possibilité de 2 autres financements. Peut-être que celui de 2 banques, ou peut-être que vous allez partager ce financement en 2, en plus de ce que vous pouvez avoir ou d'une garantie d'un point de vue parental, mais on dirait que ça va prendre de la lenteur, ça va demander à bien réfléchir, à bien analyser, à bien étudier le dossier, mais ça semble se faire, ça semble se mettre en place. Je vous sens prendre de l'initiative de ce projet, de bien le porter, de bien le faire évoluer, de bien le faire grandir et surtout de l'amener à la réussite. Alors, évidemment, les bénéfices de tout ça ne seront pas pour tout de suite, mais on dirait que par rapport à un business plan ou autre, bien au bout de 4 ans, vous allez commencer à peut-être à tirer ou en avoir du bénéfice de tout ça et permettre d'avoir une bonne satisfaction de ce projet. Je ne sens pas ce projet vous amener dans une difficulté ou vous mettre en péril face à votre situation matérielle et financière. Au contraire, j'ai l'impression que ça va vous libérer, ça va vous donner des ailes, ça va vous permettre de gagner de la confiance en vous, et puis ça va consolider l'aspect matériel et financier.
D'accord, très bien. C'est une très bonne nouvelle. Au fond de vous, parce que ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir ce que vous ressentez. Bon, d'accord, vous êtes animé par ce projet, mais vous ressentez quelque chose de bon ? Eh bien, écoutez, moi, j'ai tout en moi qui me dit que c'est mon moment et qu'il faut que j'y aille, et je ressens que du positif. Bon, mais vraiment, écoutez, c'est votre petite voix qui parle. Oui, tout à fait. Il faut peut-être la suivre. Après, voilà, il faut prendre en compte tous les indicateurs, que ce soit liés à des informations ou des conseils de la banque ou avec qui vous avez affaire et avec qui vous devez signer les contrats et tout ça. Mais vous verrez que pour moi, il y a cette possibilité d'arriver jusqu'à l'objectif de ce projet-là. D'accord ? D'accord, très bien. Et une dernière petite question, est-ce que vous sentez qu'au niveau de ma maison, que ça va se faire également, ou ça va être Oui, c'est en cours. Non, pour moi, c'est en cours. C'est en cours, et je pense qu'au mois de mars, il y a une véritable réalisation. Mais ça devrait se décider avant le mois de mars. Mais on dirait qu'il y a vraiment une concrétisation sur le courant du mois de mars. C'est peut-être l'échéance que vous êtes donnée ? Oui, c'est ça. Bon. C'était un petit peu ça, oui. Bon, mais très bien. En tous les cas, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant, Katia. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Allez, si vous avez envie de poser des questions sur votre devenir et si vous souhaitez témoigner à l'antenne, un seul numéro 0826 300 300, ne bougez pas. On revient dans un instant avec Lucie pour une reconversion professionnelle. On en parle dans quelques minutes. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Ça s'est passé sur Sud Radio. Cette espèce d'affrontement, c'est inéluctable, ça, Michel Onfray? Il y a une espèce d'ensauvagement du débat sur Internet. Je veux dire, c'est une poubelle remplie d'ordures que les gens se versent sur la tête chaque matin. Il y a un moment donné, on ne lit plus, on n'écoute plus ce que les gens disent, on est juste abonné à des sites qui nous confirment dans nos bêtises. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.
Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Et si à présent vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de lundi, ça sera le sujet sur l'harmonie de votre habitation par le Feng Shui. Un seul numéro 0826 300 300. Et à présent, je vais vous donner quelques conseils pour renforcer sa tolérance. Alors, dans un premier temps, c'est arrêtez-vous et prenez un pas de recul sur la situation qui vous gêne ou qui vous agace. Prenez en considération aussi les avantages et les inconvénients que vous aurez à agir sous le coup de l'impulsion. Calmez-vous en vous appuyant sur vos sens. C'est très important de ressentir tous ces sens et ça va vous permettre aussi d'avoir des ressentis différents. Encouragez-vous et voyez la situation sous un angle différent et restez dans l'instant présent. À présent, j'accueille Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bienvenue sur Sud Radio et tous mes meilleurs vœux Lucie. Merci pareillement, merci. Alors Lucie, vous avez 60 ans et vous êtes dans le Tarn-et-Garonne et vous êtes retraitée, c'est bien ça ? C'est ça. Et aujourd'hui, on parle de tolérance. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle ? Oui, bien sûr. Et je pense qu'on en a tous besoin de la tolérance. En général, je suis tolérante. Là où j'ai plus de mal, c'est quand on manque de respect. Là, j'ai beaucoup plus de mal. Mais en général, j'ai beaucoup de tolérance envers sur beaucoup de sujets. Bien sûr. Et puis, je crois que la tolérance aussi joue sur la façon dont on a reçu une éducation. Il y a des choses sur lesquelles on va être un peu plus tolérant que d'autres, où il y a des personnes qui vont avoir un esprit ou une idée différente que certaines personnes n'aborderont pas les choses de la même manière. Et c'est ça aussi, la tolérance. Tout à fait. Et oui. Alors, Lucie, vous avez une question d'un point de vue professionnel. Vous êtes en reconversion professionnelle. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Alors, c'est pas vraiment une reconversion dans le sens où je suis retraitée, mais quelque part, oui. En fait, voilà. Il y a quelques années, j'avais un projet de m'installer en tant que thérapeute, faire des soins, accueillir les parents pour leur apprendre. J'avais une formation en réflexologie plantaire, etc. Bref, j'avais tout un projet qui était super. Et puis mon mari est tombé malade et il a fallu que je l'accompagne jusqu'au bout. Et donc, au décès de mon époux... Il est parti, c'est ça ? Oui, c'est ça. Vous l'avez accompagné pendant combien de mois ou d'années ? Non, une année. Une année, d'accord. Et il y a combien de temps ? Il y a 12 ans. 12 ans, d'accord. Oui. Il y a 12 ans et un an après, j'ai fait une grave dépression avec hospitalisation, etc. Et donc on m'a dit qu'il fallait que j'apprenne à m'occuper de moi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'avais jamais fait de ma vie et moi je me disais oui, je vais me reposer une semaine et puis ça va repartir. Mais c'est pas aussi simple. Et donc j'ai appris à m'occuper de moi. J'en ai pris conscience et ça m'a fait beaucoup grandir. Pardonnez-moi Lucie. Quand on vous a dit d'apprendre à vous occuper de vous, est-ce qu'on vous a donné des conseils ? Est-ce qu'on vous a amené vers une démarche ou tout simplement vous a laissé un peu dans ce vaste sujet ? Disons que je me suis prise en charge parce que je n'étais pas très d'accord à utiliser une aide chimique et du coup il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts. J'en étais obligée, mais il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour trouver d'autres outils et me relever. D'accord. Mais j'ai été bien accompagnée. La médecine scientifique ne s'opposait pas à ces démarches-là d'aller vers des médecines alternatives ou autres. Ça s'accompagnait aussi. Disons que c'était un complément. C'est un complément. Exactement. Voilà. C'est un complément. J'en ai eu besoin à un moment donné. Bien sûr. Et ça après, ne remplace pas la médecine scientifique, mais c'est tout simplement un complément. C'est important de le préciser, hein, Lucie. Oui, tout à fait. C'est un chemin, c'est un cheminement et voilà. Et depuis, j'ai fait beaucoup de chemin et je me suis rapprochée d'un ami donc qui est devenu mon compagnon. Et j'ai l'impression que c'est une flamme jumelle avec laquelle on évolue, mais avec laquelle on ne vit pas. C'est mon ressenti. Et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué depuis. Comment vous êtes rencontrés avec votre compagnon ? On se connaissait déjà depuis. On se croisait régulièrement. Oui. Oui, on se croisait régulièrement et voilà, on s'appréciait, mais c'était de longue date.
Mais chacun avait sa vie, donc voilà. Et pourquoi aujourd'hui vous avez décidé d'avoir une vie chacun chez soi et pourquoi pas se rapprocher l'un de l'autre? Parce que bon, à nos âges déjà, c'est pas si simple. Et moi, j'avais besoin de mon cocon, et on n'a pas la même vision non plus de la vie. Et donc, comme on a chacun notre rythme, on a partagé à un moment donné. On a cohabité, mais après la vie a fait que voilà, j'ai repris ma maison et c'est très bien comme ça. En tout cas, c'est un équilibre qu'on a trouvé comme ça. Bon, c'est très bien. Et il vous a mis au travail, c'est ça? J'ai repris le travail, etc. Oui. Mais là aujourd'hui, j'aurais voulu, en reprenant cette maison justement, je l'ai achetée pour ressortir mon projet du tiroir et repartir à m'occuper des autres, puisque j'estime que je me suis assez occupée de moi, et donc j'avais besoin aussi de me rouvrir aux autres. Mais bon, j'ai eu de mauvaises surprises en achetant la maison, et il a fallu que je fasse plus de frais que prévu, et du coup les frais que j'avais envisagés pour une installation, ils sont partis dans les travaux qui étaient nécessaires et pour lesquels j'avais pas le choix. D'accord. Donc aujourd'hui, je suis un peu perdue parce que j'ai l'impression que je suis plus légitime, parce que depuis que j'ai pris quand même des cachets, j'ai beaucoup de problèmes de mémoire. Du coup, tous les outils que j'avais, toutes les choses que j'ai apprises, c'est plus compliqué pour moi de m'en servir. D'accord. J'ai l'impression d'avoir plein de lacunes et... D'accord. Et voilà, quelle est votre question alors, Lucie? Alors, ma question était, est-ce que je vais arriver à trouver mon chemin par rapport à mon projet et par rapport à ma vie, en fait, par rapport à ma vie sentimentale et ma vie de travail. Professionnel, oui, exactement. Pardon, professionnel, oui, c'est ça. Alors, oui, pour moi, je pense que ça va se mettre en place. Après, de ce que je ressens sur le plan professionnel, ça va être long et je sens pas un flux de travail très important, mais un rythme de croisière. Et je crois que c'est sur ce rythme-là où vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir vous sentir bien, parce que ce qui est important chez vous, c'est vraiment de vous occuper des autres, et c'est pas non plus de faire un travail pour en faire du business, mais d'être là pour justement prendre ce temps nécessaire pour leur apporter les soins nécessaires et pour faire en sorte de les choyer, de les chouchouter, de tout ça. Et c'est ce que je ressens chez vous. Donc voilà, c'est pour ça que il faut aller jusqu'au bout de ce projet, parce que vous avez cette dynamique qui est encore possible, vous avez cette motivation, vous avez cette envie d'aller vers cette réalisation-là. Donc, il faut pas vous couper de votre élan, mais vous verrez qu'il y aura quelques blocages, quelques difficultés pour arriver à une véritable finalité. Mais en tous les cas, votre compagnon vous aide justement à cette réalisation. Il vous encourage et il le fera de plus en plus. Je sens qu'il sera beaucoup plus engagé dans la relation, autant dans votre relation ensemble et aussi sur le plan professionnel. Alors je ne vois pas travailler à votre place, mais ça va être un peu un homme d'ombre qui sera là et qui vous permettra de vous sentir épaulé, de vous sentir soutenu, de vous sentir accompagné, parce que c'est ce qu'il fait aujourd'hui un peu, non? Et bien justement, ça me surprend beaucoup, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas très engagé et qui a mis beaucoup de temps à le faire. Donc je me suis un peu épuisée aussi à porter un peu tout ça. Et oui, j'ai pas l'impression qu'il donne de l'importance à ce que j'aime, à ce que je fais. Mais tant mieux si c'est... Non, mais pour l'instant, parce que le projet n'est pas encore réalisé, il n'est pas encore concret réellement. Vous voyez, il n'est pas construit totalement. D'accord. Donc il faut laisser le temps au temps, mais vous verrez que les choses vont se mettre en place. Ne doutez pas de cette possibilité, de cette réalisation, et ne doutez pas de votre potentiel, Lucie. Oui. D'accord ? Oui, Allez. c'est vrai que je doute beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant pour nous dire où vous en êtes dans tout ça. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses et beaucoup de chance. J'y manquerai pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci. Et là-bas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne.
Et la parole est à Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour tout le monde, je vous souhaite une très très belle année à vous tous. Merci Laurence, tous nos meilleurs vœux aussi de la part de Sud Radio et puis de moi-même personnellement. Laurence, vous avez 54 ans, vous êtes infirmière dans la région toulousaine ou en Occitanie, je crois que c'est par là que vous vous situez. Oui, tout à fait, oui. Exactement, et si on parlait un petit peu de tolérance, je crois que par rapport à votre métier, il faut en avoir, non ? Voilà, tout à fait, c'est ce que je disais. La tolérance, c'est savoir accepter l'autre dans son intégralité. Voilà, donc avec ces différences, aussi bien spirituelles, culturelles que religieuses. Enfin voilà, et nous, dans notre métier, on ne peut pas se permettre d'avoir des jugements, quoi. Voilà, on est là pour les soins. Mais justement, quand vous êtes face à des malades tous les jours, parce que c'est votre métier, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes obligé d'avoir un self-control pour justement travailler sur cette tolérance, parce que il y a des mauvais malades, il y a des bons malades, et est-ce que c'est facile à gérer pour vous ? Je parle pour vous, tout simplement. Écoutez, tout d'abord, il faut pas le prendre pour soi, parce que la personne qui est malade, en fin de compte, c'est une révolte qu'il a. Donc, forcément, nous, en tant qu'infirmières, c'est nous qui prenons en première ligne avec les aides-soignantes. Oui. Mais il faut se détacher et essayer de comprendre pourquoi le patient est comme ça, et surtout pas le prendre pour soi-même, quoi. Voilà. C'est un très beau message. Très très bien. Voilà. Merci Laurence. Alors, vous nous appelez pour quelle raison exactement ? Voilà, moi j'ai mon cabinet infirmier, donc je suis infirmière libérale, je suis praticien en hypnose également, j'ai j'ai 2 cabinets donc. Et voilà, ma question est que dans 2 ans, je suis en disponibilité de la fonction publique hospitalière, et dans 2 ans, il faut que je prenne une décision, soit garder mon cabinet, soit réintégrer la fonction publique hospitalière, autrement je suis obligée de démissionner. Mon projet et moi est d'intégrer donc un hôpital. Et j'ai un rendez-vous donc le 24 janvier dans un hôpital dans l'Hérault. Donc voilà, j'aimerais savoir si cet entretien va bien se passer et quel sera mon devenir, quoi. Ou si je dois garder mon cabinet infirmier, si je dois rentrer en hospitalier, je sais pas trop, je suis un peu perdue là. Voilà. Oui. Quel serait, au fond de vous, quel serait votre souhait ? Moi, mon souhait, ça serait de garder mon cabinet infirmier et venir en tant que prestataire au sein d'un hôpital, ou alors d'intégrer, mon souhait, ça serait un service de chirurgie bariatrique, parce que je travaille principalement sur l'obésité, je vais dire, et ça, c'est mon projet d'hypnose. Et voilà, mais alors, les places sont difficiles. Oui, elles sont chères, enfin, en tous les cas, elles sont limitées. Mais c'est très étonnant, parce que ce que vous venez de souffler, c'est tout simplement ce que moi je ressens aussi, c'est-à-dire que vous allez aller dans ce sens-là. Moi je vous sens pas totalement arrêté votre activité. Alors oui, sur un plan administratif, sur un plan statut, il y a des choses qui vont se modifier sous cette période des 2 ans, mais je vous sens pouvoir garder à nouveau votre cabinet et puis développer, ou en tous les cas travailler en partenariat, si on peut parler ainsi, mais pour développer tout ce qui est cette médecine alternative ou cette science-là, l'hypnothérapie, parce que je vous sens vouloir vous expérimenter, ou en tous les cas encore plus vous spécialiser dans un secteur bien précis. Et là, vous allez y arriver. Même si aujourd'hui c'est compliqué, même si il y a, comme vous dites, il n'y a pas tant de débouchés que ça, mais chez vous, je sens que vous allez nourrir un réseau, vous allez travailler tout un système de relationnel qui va vous permettre à un moment donné de faire votre place. Alors cette place, elle se fera peut-être progressivement. Est-ce que c'est lié à des remplacements, et puis après vous êtes amené à prendre une place plus importante? Mais en attendant, moi c'est vraiment cette voie-là dans laquelle je vous sens vous diriger et pouvoir vous orienter. Donc ça semble bien résonner avec ce que vous avez envie de faire, Laurence. D'accord, très bien. Oui, c'est un peu ce que j'ai envie de faire, mais maintenant, entre ce que nous avons envie de faire et la réalisation.
Ça, c'est un autre sujet. Mais parfois, on a des envies qui sont liées juste à des désirs comme ça, je veux pas dire capricieux, hein, mais qui sont juste à des désirs du moment, à des tendances, à des autres. Alors que vous, c'est quelque chose qui vous anime à l'intérieur. C'est aujourd'hui, si vous en êtes arrivé à faire, par exemple, tout ce qui est l'hypnothérapie, vous l'avez pas fait par hasard. Vous l'avez choisi parce que vous savez ce que vous voulez. Donc, je ne crois pas que vous êtes levé un matin en disant tiens, je vais faire ça. Ça a été réfléchi chez vous et c'est un peu votre vocation. Donc, pour moi, quand on est dans une véritable vocation, on met du temps, mais on peut y arriver. D'accord. Et d'après vous, votre ressenti par rapport à mon entretien du 24 janvier que je vais avoir? Bien. Il est bien. Oui, ça semble ressortir bien. Je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas, parce que j'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Mais en attendant, il me semble assez positif. Vous ressortez pas en étant agacé ou contrarié. D'accord ? D'accord, très bien. Eh bien, vous allez nous tenir au courant. Bien Laurence, sûr, je vous rappellerai. merci. Je vous embrasse tous. Très belle soirée. On vous embrasse très fort, Laurence, et bonne continuation. Merci beaucoup pour votre témoignage. Prenez soin de vous. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti, d'être accompagné dans votre évolution de vie, alors n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Elisa pour un projet de maison senior. C'est sur Sud Radio et c'est dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Ça s'est passé sur Sud Radio. Alexis Corbière. Jean-Luc Mélenchon pense à 2027 uniquement. Jean-Luc Mélenchon, respectons-le, il a dit qu'il souhaitait être remplacé. D'accord, donc je suis pour respecter ce qu'il dit. Mais Jean-Jacques Bourdin, vous comprenez dans quoi vous voulez m'amener? Je vous emmène là où à votre sincérité, je vous amène là où. Sincère. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.
Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Frédéric Brendel. Et il nous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Et la parole est à Elisa. Bonjour Elisa. Bonjour Alexandre et bonne année. Mais alors vraiment, tous mes meilleurs vœux aussi Elisa. Ça me rappelle un refrain d'une chanson quand même, hein. Elisa. Bien, Elisa, vous avez 52 ans, vous êtes de la région Auvergne, et oui. Si on parlait un petit peu de la tolérance, qu'est-ce que ça vous dit quelque chose, la tolérance ? Ah oui, moi je suis super tolérante, ça, il n'y a pas de souci. Et par contre, si je rencontre quelqu'un qui ne l'est pas trop, je me gêne pas pour le faire remarquer, quoi que. Oui, vous le remettez à sa place. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, c'est ce qu'on appelle de se faire respecter, peut-être. Exactement. Bon, mais c'est très bien. Parfois, il faut, quand c'est fait poliment et correctement, c'est bien de remettre les points sur les i, comme on dit. Tout à fait. Alors, Elisa, racontez-nous un petit peu votre histoire. Vous avez un projet pour vos seniors, c'est ça ? Oui, c'est ça, voilà. On veut monter ce projet avec mon compagnon, là, et j'aimerais savoir si ça va se faire, si ça va être possible, et aussi si je vais pouvoir quitter mon travail actuel dans de bonnes conditions. Mais comment vous en êtes arrivé à ce projet-là ? Ou à cette idée de projet, parce qu'il n'est pas encore construit, ce projet, c'est ça, hein ? Il est en cours quand même. Il est en cours. Nous en est où ? On a trouvé le lieu, on a trouvé le bâtiment, on a quelques travaux à faire, mais si on a des financements, ça va aller très vite, quoi. D'accord, donc là vous êtes à l'étape du financement. Oui, voilà. D'accord. On y est presque. Mais pourquoi ce projet ? Pourquoi pas un autre ? Parce que moi je travaille déjà avec des gens, je travaille avec des gens en situation de handicap, donc c'est mon métier. Et puis après, pour me rapprocher de mon compagnon, il fallait trouver une solution, et ça se fait bizarrement en visitant des immeubles. Et je dis tiens, ça serait un bon projet pour une maison partagée comme ça, et puis c'est parti. D'accord, parce que voilà. L'endroit actuel, il n'a pas été du tout, l'infrastructure n'est pas adaptée pour l'instant, hein, à ce genre d'accueil pour les seniors. C'est vous qui allez complètement changer les choses, c'est ça ? En fait, l'endroit a été rénové en appartement qui ne s'est jamais vendu. Et on a juste à modifier, comme c'est des T2, les pièces de jour en chambre, et voilà. Parce qu'en fait, on aura des chambres meublées, quoi. D'accord. Et nous, on s'occupera de tout ce qui est intendance, la cuisine, le linge, le ménage. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une intention de construire ou de faire une petite extension sur un autre bâtiment, mais qui est peut-être, je dirais, séparé du bâtiment actuel ? Au rez-de-chaussée, on pensait peut-être recevoir des gens de l'extérieur pour des rencontres, justement. D'accord, parce que j'ai l'impression que, alors c'est peut-être ça, hein, il y a un espace qui peut être séparé et qui peut très bien donner un autre sens, ou peut-être effectivement pour créer autre chose en plus de l'hébergement pour les seniors. Oui, pour moi, le projet avance, vous allez vous faire aider, et est-ce que vous avez fait des demandes de subventions, ou il y a eu, parce que j'ai l'impression qu'il y a en dehors, si vous voulez, du financement et des investissements bancaires, on dirait qu'il y a des organismes qui peuvent apporter une aide, ou comme si sous forme, alors je ne sais pas, hein, je connais pas vraiment votre sujet, mais on dirait qu'il y a comme des subventions qui pourraient se faire. Oui, mais ça c'est prévu, mais on part au départ sans subvention, en se disant que on part comme ça, et s'il y a des subventions qui arrivent après, tant mieux, puisque de toute façon les subventions arrivent beaucoup plus tard, donc la banque, il faut qu'on y arrive simplement avec nos devis, et voilà, quoi. D'accord. Écoutez, moi je pense que oui. Donc si je vois ces subventions, ça veut dire que votre projet aura avancé. Puisque voilà, il aura déjà débuté, vous aurez déjà eu un aval ou une validation sur vos financements, et donc oui, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Alors c'est lourd à porter, par contre, hein, on dirait que ça va être lourd à porter. Il faudra faire attention en termes de gestion. Réfléchissez bien sur la rentabilité, sur toute la gestion de ce projet-là, et de voir est-ce que sur le long terme ça peut être durable, et si ça peut aussi être viable, parce que je sens que
oui, ce projet pourra se mettre en place. Oui, vous aurez des possibilités d'autorisation des banques, mais ensuite, dans sa gestion, je suis pas sûr que vous le gardez longtemps. C'est comme si vous devez le revendre après, ou il y avait une passation qui allait se faire. Mais le but, c'est ça, en fait. C'est que nous, on le crée pendant un moment et puis qu'on le transmette après, que ce soit en continuité, en fait. Non, c'est juste pendant un moment, en fait. Alors, si c'est dans cet esprit-là, oui, là, je sens que vous êtes vraiment dans cette évolution et dans cette idée de projet. Donc, oui, pour moi, ça va se mettre en place et ça va se faire. Donc, ça demande un petit peu de concentration, d'organisation, de gestion, de réflexion, et surtout de prise de recul par rapport à tout ça. Mais vous verrez que progressivement, et notamment sur 2024, ça avance. Et à partir de 2025-2026, là, on est sur une finalité du projet. C'est un peu l'échéance que vous vous êtes donnée ? On pensait ouvrir à la rentrée, si tout allait bien. Là, après, je veux pas être pessimiste sur la situation, mais attention, j'ai l'impression que ça se retarde, et moi je vois plus 2025, voire deuxième semestre 2025. Donc ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Okay. Mais il vaut mieux parfois mettre plus de temps et arriver à une bonne finalité. Tout à fait, oui. Et mon travail actuel, alors comment ça va se passer ? Vous n'avez pas de... Alors pour moi, j'ai l'impression que vous allez négocier un départ. Il y a un départ, il y a quelque chose qui semble se mettre en place pour vous, et ça peut s'étudier, ça peut se négocier. Il n'y a pas trop d'opposition qui semble se faire. Vous pensez qu'il y a moyen de rentrer en négociation avec eux ? J'ai commencé là, mais j'espère que voilà, parce qu'après il me faudra quand même un travail. Bien sûr. Mais vous allez, mais prenez votre temps et il n'y a pas de précipitation à avoir. D'accord ? Super. Elisa, n'hésitez pas à nous tenir au courant de votre évolution. Je vous remercie beaucoup, Alexandre. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Prenez soin de vous. Allez, pour conclure, je dirais, la tolérance n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et d'ouverture d'esprit. Nous, on se donne rendez-vous lundi. On parlera de l'harmonie de votre habitation avec le Feng Shui. Et puis, la place, c'est trop haute et vrai voix et trop génial, quoi. Allez, je vous tolère cette petite erreur. Oui, mais vous me perturbez chaque fois que je vous vois. Non, mais la tolérance, justement, c'est vous. J'ai beaucoup aimé ce que vous venez de dire. Oui, c'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Voilà. Nous sommes renforcés, du coup. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Frédéric Wendel. Je suis aussi impressionné par ce que vous faites, parce que réfléchir en même temps, penser, capter les ondes, vraiment chapeau. Pas évident. Bon, j'ai quelques ondes à vous envoyer pour les vraies voix, parce que vous avez certainement aujourd'hui assisté à ce très bel hommage national, et notamment ce texte assez fort du président de la République pour rendre hommage donc à Jacques Delors, l'un des grands artisans du développement de l'Union européenne. Et évidemment, avec les élections européennes qui arrivent le 9 juin prochain, nous vous posons cette question. Quel développement devons-nous donner à l'Union européenne ? Et nous proposons aux auditeurs de Sud Radio 4 options. Allez sur le compte X, ex-Twitter, et vous choisissez. Alors, quel développement devons-nous donner à l'Union européenne ? L'agrandir ? La continuer ? La minimiser ? La bloquer ? Je reprends certains thèmes du président de la République lors de ses vœux. Et puis, 18h40, nous aurons un coup de projecteur. Vous avez le permis de conduire, Alexandre ? Oui, depuis fort longtemps. Même si vous vous déplacez beaucoup en vélo, je le sais. Oui, merci. Le côté un petit peu sportif. Voilà. Alors, sachez que désormais, on peut avoir le permis de conduire à 17 ans. Ça vaut quelques explications. Et surtout, nous vous posons la question, le permis de conduire à 17 ans, est-ce vraiment raisonnable ? Il y a de quoi faire. On va se régaler. Et une bonne émission.